Je vous présente Kahoot. Donc, Kahoot, si on regarde à l'écran, c'est un outil questionnaire qui donne beaucoup de réactions en classe. Donc, il y en a qui vont être très, très, très heureux. C'est sûr et certain que ça peut être un peu stressant pour certains, donc il faut faire un petit peu attention. Mais bon, les réactions qu'on voit à l'écran, c'est habituellement des réactions qui sont possibles en classe. Kahoot, c'est un outil questionnaire qui a comme particularité de donner des points et de faire un genre de podium, donc avec les meilleurs. On peut le faire vivre en classe avec des élèves en équipe ou seul. Puis plus l'élève a une bonne réponse et qui a répondu rapidement, plus il a de points. Donc c'est ça l'intérêt, c'est vraiment la rapidité. Si vous faites un questionnaire et vous voulez évaluer votre questionnaire, c'est peut-être pas la bonne idée, mais si vous voulez quelque chose juste pour vérifier si les élèves ont bien compris ou donner un petit challenge, donc Kahoot, c'est quand même très intéressant pour ça. Donc, deux sites. Le premier, getkahoot.com, c'est le site pour l'enseignant pour qui crée ses propres questionnaires. L'élève, quant à lui, va aller sur un site, je change de page, qui s'appelle kahoot.it. Donc, l'élève va avoir ceci à l'écran seulement, donc il va avoir seulement à entrer un game pin. Moi, je vous montre pour l'enseignant, puisque vous allez avoir à composer des questions et tout ça. Donc, quand on est sur getkahoot.com, on commence par s'enregistrer, donc sign up for free. Donc, on s'enregistre, on se crée un compte. Une fois qu'on s'est créé un compte, moi, je vais faire sign in parce que je suis déjà connectée. On arrive sur une page qui est quand même très dynamique aussi. Il y a beaucoup de choses. Ça peut être des fois déstabilisant, mais bon, tout est quand même présent et pas si pire. Donc, on est capable de se débrouiller. Donc, première des choses, si on veut se créer un nouveau questionnaire, donc c'est écrit Create a new Kahoot. Donc, c'est en anglais tout le temps. Donc, je fais quiz parce que c'est le quiz le plus intéressant. On a le droit à avoir des choix de réponse seulement. Donc, A, B, C, D. Jumble, c'est pour faire un genre de jeu d'association. Donc, si j'ai une phrase et je veux qu'on l'associe à la réponse, donc on peut avoir ça ici. Donc, je pourrais avoir quatre phrases et quatre réponses. Discussion et sur le sondage, dans le fond, c'est plus pour avoir un aperçu dans la classe, qu'est-ce que le monde pense. Mais là, on va aller dans quiz. On va créer un quiz. Donc, je clique sur quiz. Je dois donner un nom à mon questionnaire. Donc, mon questionnaire, supposons, c'est mon questionnaire sur Kahoot. Donc, comment Kahoot fonctionne. J'ai écrit Kahoot. Je dois donner absolument une description. Donc, ça peut être seulement des mots-clés. Puisque nos questionnaires, le but, c'est de faire des partages. Donc, on peut avoir plein de partages à travers le monde. On décide par qui c'est visible. Donc là, pour cette fois-ci, je vais faire juste moi. Mais habituellement, vous pouvez marquer pour tout le monde. Donc toute la planète va y avoir accès. Et la langue, quand on fait une recherche, on veut avoir nos questionnaires dans la bonne langue. Et l'audience, donc là, ici, ça va être l'école. Vous pouvez ajouter une image de fond pour notre questionnaire. C'est pas une image qui va apparaître nécessairement pour les élèves, mais c'est plus vous pour vous aider à vous retrouver si vous avez des millions de questionnaires. Une fois que c'est fait, donc j'ai mon titre pour mon questionnaire, je commence. Donc, je vais ajouter, première des choses, ma première question. Donc, c'est toujours des choix de réponse, toujours le même principe. Donc, ma première question, je vais marquer première question. On écrit la question, on voit qu'on est limité dans le nombre de caractères. On peut ajouter une image, on peut ajouter une vidéo. Si jamais votre question a trop de caractères, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez l'écrire par exemple, dans Word, prendre une capture d'écran et l'ajouter en tant qu'image. Vous décidez si, en fait, vous décidez le temps pour lequel on veut que les élèves, le temps qu'on veut que les élèves aient pour se connecter. Et on peut donner des points supplémentaires ou, ben, des points plutôt, ou si on veut pas de points, exemple, la première question, si c'est juste pour se pratiquer, on peut ne pas donner de points. Donc, ça enlève un peu le côté compétitif. Une fois que c'est fait, je marque mes réponses. Donc là, je vais écrire seulement un, 2, 3, 4 pour les besoins de la cause et je coche la bonne réponse. S'il y en a plusieurs, je peux cocher plusieurs réponses. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Et une fois que c'est fait, je fais Next. Je peux rajouter une deuxième question. Donc, deuxième question, je vais l'écrire ici. Deuxième question, c'est toujours le même principe. Donc, je choisis le temps de réponse. Je choisis mes réponses ici. Donc, un, 2, 3, 4. Et je peux choisir cette fois-ci, supposons il y a deux bonnes réponses. Et je fais Next et je continue comme ça. Encore une fois, c'est juste des choix de réponse. Donc, une fois que c'est fait, je fais sauvegarder. Donc, save. Et on a, dans le fond, notre questionnaire qui a été fait.
Je vais faire que, dans le fond, je vais choisir j'ai fini pour revenir à notre page d'accueil. Donc, quand on entre dans Kahoot, là, je vais aller sur l'onglet en haut à droite. Quand on entre dans Kahoot, c'est cette option-ci. Maintenant, quand j'ai créé mes Kahoot, je vais dans Mes Kahoot, donc en haut à gauche, et j'ai accès à tous mes questionnaires que j'ai faits. Donc, si je veux aller le lancer à mes élèves, je fais Play. Donc, quand je fais Play, il va me montrer des options. Je peux y aller en mode classique, donc chaque joueur, ou en mode équipe. Équipe, c'est plusieurs, dans le fond, plusieurs équipes qui vont être formées. Je vais y aller en mode classique. On voit les options aussi, donc on peut donner des points bonus si les élèves ont plusieurs fois la bonne réponse de suite. Parfois, ça peut être décourageant pour les élèves qui traînent la patte, mais ça peut être intéressant. On peut faire afficher le podium ou pas. On peut changer l'ordre des questions ou des réponses, donc ça peut être intéressant quelquefois. Et il y a plusieurs autres options aussi, donc on peut faire. Moi, je vais choisir classique comme ceci. Il y a aussi du son avec le questionnaire, ça peut être un peu agressant. Donc, ici, ouais. Donc ici, oui, j'ai enlevé le son parce que c'était trop intense. Donc ici, on donne le game pin à nos élèves. Donc ce code-là, c'est le code qu'on doit donner aux élèves. Donc les élèves, quand ils sont dans Kahoot, vont entrer le code. Là, je vais faire copier, coller pour les besoins de la rapidité. Et un élève, quand il rentre, il va donner son nom. Oups. Donc ici, on va écrire le nom et je fais Go. Et il nous dit qu'on est à l'intérieur et qu'on attend les autres joueurs. Le prof, pendant ce temps-là, lui, va voir cet écran-là, il va voir tous les joueurs se connecter un par un. Si jamais il y a un nom qui ne convient pas, qui est pas correct, on peut le bannir en cliquant dessus. Et une fois que c'est fait, on fait débuter. Donc, quand on débute, finalement, nos questions vont être lancées et l'élève va avoir à répondre. Tout ce qu'on a à notre écran d'enseignant va être affiché, il doit être affiché au TNI parce que l'élève, lui, donc là on a notre première question, nos réponses, l'élève, lui, je vais au mode élève, ce qu'il voit, c'est seulement ça. Donc il voit seulement les quatre formes, alors que l'enseignant qui projette les formes et la réponse. Donc c'est important de projeter ce qu'on fait. Donc là, je vais sélectionner, j'ai une bonne réponse, je vois le nombre de points, je vois que je suis le premier. Bon, première de 1, c'est quand même moins un peu glorieux. Et l'enseignant, pendant ce temps-là, il voit quand les élèves ont tous répondu. Donc, il voit rapidement, combien d'élèves a la bonne réponse. Donc, on est capable de faire, avant de passer à la prochaine question, on est capable de faire un petit rappel. Pourquoi est-ce que c'est la bonne réponse et tout ça. Une fois que c'est fait, l'enseignant fait suivant. On voit le podium. Là, dans ce cas-ci, il y a juste une personne, un participant, mais on voit les 5 élèves, les premiers. Et on peut faire suivant pour la deuxième question. Encore une fois, la question va s'afficher seulement à l'écran de l'enseignant, donc c'est important qu'il projette. Et l'élève, lui, va avoir, bon, sa deuxième question, il va avoir seulement ces codes de couleurs-là. Bon, j'ai eu la bonne réponse, ça la donne bien. J'ai eu plein de points. Donc, si on retourne à l'écran de l'enseignant, encore une fois, là, on avait les deux réponses acceptées. Donc, on voit qui rapidement a quoi. Et à la fin, on a un podium. Donc, ce qui énerve un peu les élèves, dans le fond positif, c'est qu'ils ont vraiment une compétition entre eux, donc pour être les premiers. Donc, c'est très, très, très motivant. Euh, c'est sûr que là, je vais retourner. C'est sûr que pour l'enseignant, bon, je retourne à ma page de début. Donc, pour l'enseignant, les résultats, si vous le comptez, c'est un peu moins pertinent étant donné la compétition, mais ça peut donner quand même une bonne idée à l'enseignant, voir qu'est-ce que les élèves ont compris ou pas. Autre petite chose à vous dire, ici en haut à gauche, on a Public Kahoot. Donc, on a plein de questionnaires. Donc, on a accès à plusieurs questionnaires. Vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez préciser vos recherches. Donc, quand on marquait français, vous pouvez préciser que c'est des questionnaires qui doivent être en français et vous pouvez les dupliquer dans votre compte. Une fois qu'ils sont dupliqués, donc là, j'en ai un ici. Une fois qu'ils sont dupliqués, vous pouvez le modifier, vous pouvez l'adapter. Puis, c'est dans votre compte, donc c'est pas dans le compte de la personne à qui vous l'avez cherché. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour ça, il y a une banque incroyable de questionnaires qui existe déjà.
Donc voilà, c'était Kahoot. Donc Kahoot, c'est un outil qui est quand même assez dynamique pour les élèves, donc un petit punch différent, qui permet de faire des questions en direct, en classe, avec un TNI pour l'enseignant pour afficher la réponse, et c'est seulement des choix de réponse. Donc voilà.